Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être pourquoi rester en couple alors qu'on est malheureux. Donc tout d'abord, je t'invite à juste te demander si c'est toi, tu vois, qui par exemple a trop d'attentes ou est-ce que c'est des choses que tu dois travailler, des choses que tu as travaillé sur toi. Voilà, que par exemple ton travail ne te convient pas, du coup tu fais l'amalgame avec ton couple. Voilà, je t'invite déjà vraiment à te demander si c'est par rapport à toi ou si c'est quelque chose vraiment entre vous, entre la personne qui partage sa vie et toi. Est-ce que tu as l'impression que tu donnes trop et que la personne ne te donne rien? Même si généralement quand on donne, c'est pas pour avoir quelque chose en retour, mais c'est quand même mieux quand une relation elle est saine et qu'il y a du partage des deux côtés et qu'on partage des choses ensemble. Voilà, que l'amour soit là. L'amour, voilà, qu'on avance ensemble, c'est important. Et voilà, pour quelles raisons restes-tu dans ton couple alors que tu es malheureux? Parce que ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Après, il y a la peur. Il y a des gens qui ont peur par rapport à la suite, des gens qui ont peur de la solitude. Après, il y a aussi... Souvent, c'est par rapport aux enfants. J'ai envie de te dire que les enfants, ils ressentent tout. Et ils ressentent beaucoup de choses. Donc, si vous vous disputez souvent, si entre vous, c'est plutôt pas froid, mais vous voyez, au niveau affection, tout ça, si on n'a pas beaucoup... Après, je ne suis pas avec vous, hein, mais je sais que quelqu'un me disait ça, que c'était par rapport à ses enfants. Et voilà. Et aussi pour ne pas reproduire la même chose que ce qu'avaient fait ses parents, qui s'étaient séparés. Mais en fait, pourquoi s'infliger ça? Pourquoi s'infliger quelque chose qui est difficile chaque jour pour le bien-être d'autres personnes ou pour ce que les autres vont penser de nous, alors que ça peut être une lutte quotidienne ou ça peut être quelque chose de pas spécialement agréable, où on ne se sent pas vraiment bien, mais qu'on le fait en se forçant pour l'image que les autres ont de nous, et aussi parce qu'on ne veut pas décevoir, parce qu'on ne veut pas reproduire les mêmes schémas. Mais après, j'ai envie de te dire... de se séparer, même si bien sûr, je dis comme toujours que ce que je souhaite, c'est ton bonheur et que tu sois épanoui. Mais je fais cette vidéo parce que j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps et en fait, si tu as envie de faire comme tes parents peut-être ont fait, je veux dire, c'est la vie, c'est pas grave, c'est pas un échec, ça fait partie de ton histoire et tu devais passer par là pour comprendre qu'est-ce qui arrivera par la suite. Souvent, ce qu'on fait, c'est toujours pour avoir des leçons d'expérience. Et si tu as vécu cela, c'est certainement pour ne plus justement reproduire ce schéma. Tu as peut-être fait ça inconsciemment parce que tu pensais que c'était ce que tu méritais, ce qui devait être, et que finalement, en fait, tu mérites quelque chose d'encore supérieur, d'encore plus doux, et justement où il y a plus d'amour. Et peut-être justement c'est pas ce que tu as accès à ce jour et c'est ce que tu mérites en fait. Donc vraiment je t'invite à te poser toutes ces questions et par rapport aux enfants, voilà, je redis que voilà, est-ce que peut-être les enfants ils préféraient pas avoir peut-être des parents séparés mais qui sont chacun épanouis de leur côté, qui sont dans l'amour avec d'autres personnes plutôt que des parents qui sont ensemble et qui se disputent chaque jour et que leurs enfants ils ressentent ça tous les jours et que après ils ont aussi la culpabilité de ressentir ça, qu'ils pensent aussi que c'est de leur faute. Enfin voilà, du coup c'est tout un cheminement aussi. Donc vraiment, je t'invite à penser à toi et à un petit bruit sonore. Je t'invite à penser à toi et à te demander vraiment qu'est-ce que tu as envie pour ta vie. Qu'est-ce que tu as envie, parce qu'une vie quand même, c'est encore quelques années, dizaines, vingtaine, trentaine, cinquantaine, il y a encore pas mal d'années. Donc,
Qu'est-ce que tu veux donner comme suite à ton histoire d'amour, à ta vie pour la suite? Voilà, c'est ça que je te demande. Et si peut-être tu en parles à tes enfants, peut-être qu'ils comprendront aussi. Qu'ils comprendront et plus ils grandiront et plus ils comprendront aussi plus tard. Et j'ai envie de dire, c'est pas un échec, c'est aussi la vie. Et la vie, elle peut être surprenante et peut-être il peut y avoir des choses que l'on n'avait pas prévues, mais qui doivent se passer aussi ainsi, justement pour qu'on comprenne tout ce qu'il y avait à comprendre. Donc voilà, vraiment je t'invite à penser à toi aussi, à prendre soin de toi et à te demander au fond de toi sincèrement qu'est-ce que tu veux. Est-ce que tu es heureux, heureuse dans cette situation? Après, je te dis pas que tout est parfait, qu'une vie de couple sera obligatoirement parfaite. Mais je pense que voilà, s'il y a des choses désagréables tous les jours, des disputes, quelqu'un qui donne plus que l'autre, quelque chose qui n'est pas sain en fait, tu vois, de la culpabilité, voilà, des choses désagréables, chaque jour, je pense que tu as le droit de te poser cette question et de prendre une décision peut-être que tu n'avais pas prévue, mais qui sera peut-être là pour ton bien. Et si tu es inquiet ou inquiète de ne pas pouvoir refaire ta vie, après je t'invite à faire confiance et pourquoi pas quand tu seras prêt à faire des demandes à l'univers ou prête. Mais voilà, en tout cas, je t'invite à croire toujours que le meilleur arrivera. Voilà, alors je te souhaite une très belle journée. Je t'invite à partager si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un. Et je t'invite à commenter si tu as envie de commenter en dessous. Et voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!